Au matin, Sapir arriva à la yourte. « On a besoin de ton aide. Obia est tombé malade. Il faudrait demander l'aide des esprits. » Alors, il est possible d'aider. Voici Sao Chiante. C'est un chaman. Qui l'aide. Sao Chiante prit ses affaires et partit chez Sapir. Quand il arriva sans aller voir la malade, il prit la guimbarde et commença à jouer en se concentrant sur ce qu'il devait faire. Ensuite, son Ayami vint le voir, ayant l'apparence d'une belle jeune altaïenne. « Oh ma chère déesse protectrice, dis-moi, que dois-je faire ?» Ayami disparut et à sa place, il vit une yourte avec une allée de jeunes sapins. Visant le nord, menant à l'arbre central placé dans une petite clairière, il incarnait l'arbre du monde. Le sillot de la femme s'est perdu dans le monde inférieur. C'est pourquoi l'allée fait face au nord, menant vers Erli. Tu vas devoir retrouver et récupérer son âme. En ayant compris les préparatifs complexes requis pour le rituel, Sao Chiante se rendit compte qu'il aurait besoin de l'aide de tous les habitants du village. Les gens se concentreront pour pouvoir aider la femme en étant unis par le travail commun et les préparations pour le rituel. Leur énergie commune sera dirigée dans l'intention d'aider et donc il y aura plus de garanties de bon rétablissement. Car ce n'est pas en vain que le village entier suit souvent le Kamlanille. Le chaman redirige juste la force des gens vers un seul objectif et leur intention l'accomplit. Le malade se guérit, le bétail se rétablit, la bête vient vers les chasseurs. La nuit, comme d'habitude, son Ayami lui rendit visite. Elle s'assit sur une belle prairie couverte de tapis de fleurs étranges. Des sapins étaient autour. Au loin, les sommets des montagnes étaient couverts de neige. Ayami s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Puis elle commença à l'embrasser passionnément et à le caresser de ses mains. Soudain, ils se retrouvèrent sans vêtements, roulant sur le tapis de fleurs d'une flagrance divine. Mais à ce moment-là, Ayami se transforma en biche. Elle commença à courir sur l'herbe. Il devint le mâle de la biche, la poursuivait, s'amusant dans cette danse d'amour. Après le coït, sous l'apparence des bêtes, ils se transformèrent en oiseaux, volant ensemble dans le ciel. Une fois réveillé, Sao Chiante se retrouva avec chagrin dans ce monde physique lourd, où il était impossible de voyager à la vitesse de la pensée, de se transformer en n'importe qui et d'obtenir immédiatement tout ce que l'on voulait comme c'était possible dans le monde des rêves. Ayami était sa femme chamanique dans le monde des rêves. Elle était aussi une déesse puissante, un esprit protecteur qui l'avait élue comme chamane. Chaque Kam a sa propre Ayami, avec qui il vit dans le monde des rêves. Sao Chiante avait entendu dire que Kamkara avait un homme comme Ayami. Alors il mettait une robe de femme et se considérait comme une femme, afin de communiquer avec lui comme il fallait. Changer l'apparence ou le sexe dans le monde des rêves n'est pas difficile. Pour cela, il suffit de le désirer. Si tu maîtrises ta Siur et que tu te rappelles que tu dors quand tu es dans ton rêve, tu peux tout faire ici, peu importe ce que tu souhaites, sans devoir obéir aux lois physiques. Au matin, les habitants du village commencèrent à préparer l'endroit pour le rituel. Ils construirent une yourte, firent aussi une allée de petits sapins coupés. Ils installèrent l'arbre du monde. Le soir, tous les gens se rassemblèrent dans la tente pour le Kamlanille. Sao Chiante mit une tenue chamanique et commença le rituel quand tout le monde fut installé. Au début, il fit de la divination. Si tout va bien se passer, les esprits allaient-ils l'aider? La malade était allongée juste devant lui. En ayant pris la baguette de son tambour, Sao Chiante dit « Les esprits sont-ils satisfaits ?» Il jeta sa baguette dans les airs. Elle tomba du mauvais côté. C'était la réponse non. En s'adressant à Ayami, Sao Chiante demanda « Quel est le problème ?» Elle dit qu'un homme était assis d'une manière inappropriée. Il était méfiant et perturbait le consensus général. Sao Chiante se tourna vers lui, lui demanda de mieux s'installer ou de partir. L'homme se sentit un peu honteux.
puis il fit un effort pour mieux se connecter au champ commun. Il découvrit une série de défauts similaires, quelques fois de plus en jetant la baguette du tambour, ce qui empêchait la bonne préparation du rituel. Quand ils eurent tous été effacés et éliminés, les esprits donnèrent leur feu vert pour le lancement du Kamlanij. Ainsi Saoshyant prit le tambour et commença à appeler les esprits auxiliaires en criant « Oh, esprits, venez m'aider !» Par la suite, on commença à entendre beaucoup de bruits divers. Les oiseaux chantaient, les insectes bourdonnaient, les animaux criaient. Les esprits se rassemblèrent et ils étaient prêts pour le rituel. Alors Saoshyant commença à appeler sa Tinbura, une âme d'extase chamanique, sans laquelle le Kamlanij serait tout simplement impossible. Tinbura est un état particulier de transe, qui, comme tout autre état, vient à l'homme pour un certain temps puis il le quitte. En battant le tambour, Saoshyant appela Tinbura et sentit sa présence comme un vent qui entrait en lui. Son corps devint plus léger qu'un morceau de fourrure. Il commença à chanter sauvagement, en tourbillonnant, frappant rapidement le tambour. Son état commençait à se transmettre aux gens qui l'entouraient et qui devenaient légèrement extatiques. Saoshyant parlait fort, chantant, en disant à voix haute ce qu'il faisait et comment il le faisait, de sorte que tout le monde puisse vivre tout ce qui se passait avec lui, en le soutenant de leur énergie, qui était particulièrement nécessaire pour les esprits auxiliaires. « Oh, mes esprits, amenez-moi là où son âme s'est perdue. Je dois lui rendre son âme. » Puis Saoshyant commença à parler de la part des esprits, en se transformant en chacun de ceux qui lui répondaient. Il fit le bruit d'un moustique, quand son esprit moustique dit « Je sais où son âme s'est égarée. Elle vit maintenant dans le nord, près du royaume d'Erlik. Elle a cédé à la faiblesse et à l'apitoiement sur elle-même. Et elle s'est perdue dans la taïga près des marais. Je te montrerai le chemin. Assieds-toi sur moi, je t'y emmène pour la sauver. » Tous les participants l'écoutaient avec fascination, compassion pour le destin de leurs compatriotes. Certains d'entre eux commencèrent à voir ce que Saoshyant voyait et ce qu'il faisait. Le chaman avec son équipe d'esprits auxiliaires s'envola, en suivant le chemin dans le monde des rêves où l'âme sûre d'Obiya s'était perdue. Il fallait suivre son chemin, la retrouver dans cette taïga des rêves, pour qu'il y ait l'occasion de reprendre son âme de ses états, pensées et images qui l'avaient guidé dans des marais dangereux. Obiya était allongée dans la yourte. Elle n'avait qu'à regarder passivement comment son destin se décidait. Elle était perdue depuis longtemps. La vie avait cessé de l'intéresser et de lui faire plaisir. Elle ressentait une sorte de dépression et de fatigue. Saoshyant avançait avec les esprits sur son chemin. Bientôt, ils firent face à un barrage de bois. Quelques arbres balayés par la tempête bloquaient le chemin. À cause d'eux, l'âme ne pouvait pas revenir. Saoshyant sentait que ce barrage devait être enlevé et qu'il devait appeler son esprit auxiliaire l'ours, qui se précipita pour le faire avec un rugissement. Et en se faisant passer pour un ours, Saoshyant commença à crier et courir dans la yourte. Les Altaïens étaient étonnés de voir comment l'esprit auxiliaire étalait les arbres qui bloquaient la voie sur les côtés. Ces arbres étaient une version personnifiée du choc qui avait eu lieu quand le fils d'Obiya était mort. Elle avait été très bouleversée et avait perdu son but dans la vie. Depuis ce temps, son âme ne pouvait plus revenir et son état empirait. En dégageant cet obstacle, Saoshyant se débarrassait aussi des troubles émotionnels et mentaux qui l'avaient submergé en provoquant ce choc. À ce moment-là, Obiya commença soudainement à gémir et à bouger sur son lit. Obiya devint de plus en plus sensible à ce que le chaman faisait sur le chemin de son monde intérieur, dans le monde des rêves. Enfin, il put retrouver son âme sûre dans les marécages des émotions négatives, d'apathie, de faiblesse, de regrets personnels, et la renvoyer. Saoshyant mit la femme dans un endroit spécial, fait dans la poignée du tambour, et la portait soigneusement, essayant de ne pas la perdre encore une fois et de veiller à ce qu'elle ne se fasse pas enlever par de mauvais esprits. L'âme sûre d'Obiya était épuisée. Elle avait exactement la même apparence que le corps d'Obiya,
le vaisseau de cette âme. Après être revenu, Saoshyant s'approcha de la femme et frappa fort le tambour près de son oreille gauche. Ainsi, il poussait son âme Siur dans son corps à nouveau. Après avoir regardé avec l'aide du Kamlanille, il dit que dans une semaine, elle serait complètement rétablie. Il avait laissé tous ses esprits partir, et il envoyait Timbura à sa place. Saoshyant finit le Kamlanille, les gens commencèrent à partir, emmenant la femme malade avec eux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.